Sauf qui peut, sur Bitcoin, les taux US explosent. Bonne nouvelle pour Tesla et Netflix. Bienvenue à toutes et à tous les amis dans cette nouvelle matinale trading très importante. Il s'est passé beaucoup de choses sur ces dernières heures et il va probablement s'en passer beaucoup d'autres sur cette fin de semaine. Donc on va essayer de débriefer, d'interpréter, de commenter tout ça aujourd'hui et ce matin tous ensemble. Juste avant de commencer, comme d'habitude, je vous invite à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à partager, à liker, à commenter, mais surtout à nous rejoindre sur le serveur Discord. Vous avez le lien dans la bio et dans la description. Allez, c'est parti. On commence comme d'habitude avec un premier tour d'horizon du côté du marché crypto, quasiment totalement dans le rouge ce matin, avec un Bitcoin qui, depuis la fake news de lundi après-midi, range entre les 28 et les 28 700 $. On le verra en détail juste après. Ether qui se maintient entre les 1500 et les 1600 $. Et du côté des alts, bon, c'est un petit peu plus hétérogène comme d'habitude, mais globalement, on a un marché qui, dans sa quasi-intégralité, a perdu entre 1 et 2% de valeur. Donc, comme je vous le disais, on a un Bitcoin qui, depuis la fake news du début de semaine, voilà, s'est totalement stabilisé entre les 28 000 et les 28 700 $. Donc, on est vraiment flat de chez flat sur les dernières heures. Comme vous le savez, personnellement, je suis rentré en short puisqu'on a été rejeté en H1, H4 sur le niveau de résistance des 28 700 $. Je considère, en plus, je vous l'ai déjà expliqué, que, eh bien, justement, la poussée qu'on a pu faire au-dessus des 30 000 $ lundi après-midi nous a permis de récupérer beaucoup de liquidités, de nettoyer une grosse zone, et donc on n'a pas forcément nécessité de repartir plus haut. Et d'ailleurs, ça je crois que le marché l'a très bien compris, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est sauf qui peut sur Bitcoin. Regardez, les funding rates sont totalement dans le rouge depuis lundi, ok? On a juste été un petit peu dans le vert dans la session asiatique de lundi à mardi, mais sinon, on a des funding rates totalement dans le rouge. Et qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ce matin, malgré que le prix ne bouge pas plus que ça, on a une hausse de l'open interest. Ça veut dire que sur les contrats futurs, on a des acteurs du marché qui vendent. Et regardez ce qui se passe du côté des spots, c'est la même chose et c'est même encore pire. Là où on avait un gros delta positif à plus de 7K il y a encore quelques jours sur les contrats spot, on est quasiment repassé sur un niveau neutre. Et donc les vendeurs vont bientôt reprendre le dessus sur le marché Bitcoin. Donc on a l'impression que là c'est le désespoir, que tout le monde s'est fait raison et tout le monde se dit c'est la fin, on n'ira pas plus haut, on va retomber. Ok, c'est sauf qui peut, tout le monde vend. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que on a quelque chose en préparation? Est-ce qu'il y a une mauvaise news qui va tomber? Est-ce qu'il y a une catastrophe, je ne sais d'où, qui va tomber sur le marché et qui va tout casser? Ou est-ce que en fait, c'est juste un sentiment de peur qui s'installe, un sentiment de désespoir, et qui va en fait nous faire l'inverse? Vous le savez, quand on a un sentiment comme ça, c'est pas du tout impossible qu'on ait un short squeeze pour sortir justement toutes ces personnes qui sont actuellement riches et puis pour encourager des personnes à l'achat. Donc il va falloir faire très attention à ce que va faire le Bitcoin aujourd'hui, mais à mon avis, il y a quelque chose qui se prépare. Alors, à noter aussi, et ça va être valable pour l'ensemble des marchés, qu'à 18 h, Jérôme Powell va s'exprimer. Donc tous les marchés sont un petit peu en attente, en expectative là, de ce qui va se passer ce soir et des annonces qui vont être faites aujourd'hui. Sans oublier les data US macroéconomiques dont on reparlera tout à l'heure. D'accord? Donc ça, c'est ce que je pouvais vous dire pour le moment sur Bitcoin. Mais en tout cas, personnellement, je reste dans mon biais baissier que j'avais identifié mardi matin. Pardon. Ok? Donc ça, c'est pour Bitcoin. Du côté des alts, on a aussi des choses intéressantes. On a par exemple ce joli petit trade qui est bientôt terminé sur ADA, sur lequel on s'est positionné hier matin. Sur Solana, on est toujours dans l'attente d'un retour vers les 25 $ pour ensuite se positionner sur du short, pour revenir travailler sous justement les 21 $. Du côté du TRX, on a identifié un setup assez intéressant en 4 heures. Malheureusement, il n'y avait pas de setup, il n'y avait pas de configuration de prix qui me plaisait suffisamment sur des plus petites unités de temps pour prendre une décision, pour prendre une position. Donc personnellement, je ne suis pas dans le trade, mais pour le moment, pour ceux qui sont rentrés, en tout cas, ça commence plutôt bien. Voilà, sur le Rune, même chose, ça continue de bien retracer, donc pas de souci là-dessus. Globalement, on est sur des bons scénarios et on avait bien identifié justement les comportements de prix qui étaient à prévoir dans les prochaines heures et dans les prochains jours. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire sur le marché crypto. On va désormais pouvoir se tourner du côté des marchés financiers traditionnels et bien évidemment dans un premier temps, ah oui, si, dernière petite chose que je voulais vous montrer
par rapport à Bitcoin que j'ai oublié de faire, c'est concernant les maps de liquidation. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré l'order book non plus ce matin, mais c'est surtout du côté des maps de liquidation qu'il faut faire attention. Voilà. Le potentiel short squeeze qu'on pourrait observer est valable aussi lorsqu'on regarde les maps de liquidation, puisque cette zone-là, elle a été nettoyée, elle a été récupérée. Donc évidemment, on va regarder plutôt au-dessus, on va regarder plutôt au nord dans les prochaines heures sur Bitcoin. Ok ? Voilà la petite chose que je voulais rajouter là-dessus. D'ailleurs, dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez. Est-ce que vous êtes plutôt haussier ou est-ce que vous êtes plutôt baissier sur Bitcoin? Ok? Alors, bien évidemment, on va reparler un petit peu du gold et du pétrole ce matin. Le gold qui continue son ascension, qui est passé au-dessus des 1960 $ hier après-midi. Donc là, c'est la régalade totale depuis maintenant 2 semaines sur l'or. Et sur le pétrole, par contre, ce matin, retournement de situation. On a le pétrole qui a rechuté. Alors, qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est la fin de la hausse? Est-ce qu'il faut vendre, etc. Non, pas de panique. J'ai même racheté un petit peu de pétrole ce matin et je compte en racheter si on revient sur les 85 $. Alors, maintenant, je vous l'ai déjà expliqué, attention, on sait que c'est deux assets qui sont très concernés, très impactés par la situation actuelle au Moyen-Orient. Donc il y a beaucoup de facteurs externes qui vont venir titiller, qui vont venir impacter le cours de ces assets. Ok. Là, pourquoi on a ce mouvement-là? Je ne sais pas exactement pourquoi sur ce début de journée on a cette baisse assez rapide et assez violente du pétrole, mais personnellement, je reste acheteur. Là où il faut rester attentif, c'est encore une fois sur l'implication de l'Iran au sein du conflit. Je vous ai expliqué que potentiellement l'Occident allait mettre en place un certain nombre de sanctions économiques, voire même d'embargo envers l'Iran si celui-ci était amené à se positionner du côté de la Palestine. Mais attention, l'Iran pourrait aussi prendre la décision de mettre des embargos, par exemple, sur Israël. Donc toutes ces décisions géopolitiques, elles vont aussi impacter et influer le cours du pétrole, bien évidemment. En tout cas, personnellement, tant qu'on reste au-dessus des 85 $, je reste acheteur, je reste haussier, avec pour moi des objectifs à moyen terme d'aller chercher les 93,50 $ sur le cours du pétrole. Alors, attention aussi, on va en parler après, mais le comportement des taux aux États-Unis va être très important. On reviendra sur les taux un petit peu plus tard, mais on sait qu'il existe une corrélation assez forte entre les taux à 10 ans aux États-Unis et le cours du pétrole. Même si ça s'est un petit peu décorrélé ces dernières semaines, on sait qu'ils ont des comportements similaires. Et étant donné qu'on a des taux à 10 ans qui repartent à la hausse, c'est là aussi quelque chose qui fait que je reste plutôt haussier sur le pétrole pour le moment. Ok ? Voilà. Ça, c'est pas un conseil en investissement, encore une fois, mais pour le moment, on voit que nos scénarios se réalisent à la perfection. Et justement, en parlant de scénarios qui se réalisent à la perfection, eh bien, on pourrait parler du DXY. DXY sur lequel je vous ai partagé un scénario il y a quelques jours, que vous voyez ici en orange, et qui pour le moment se respecte parfaitement. On vient en plus de valider un changement de structure en 4 heures, comme vous le voyez juste ici, ce qui devrait nous permettre de prolonger cette tendance haussière. Personnellement, comme je vous l'ai déjà expliqué, je m'attends à un DXY en direction des 109.5 dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Donc je reste pour le moment haussier sur le dollar. Alors attention, là aussi, ce n'est pas un conseil en investissement. Ça ne veut pas dire qu'il ne peut pas baisser, par exemple, dans la journée. On va le voir juste après, mais on va avoir des catalyseurs macro aujourd'hui qui vont potentiellement impacter le cours du dollar et puis bien évidemment le discours de Powell aussi ce soir. Donc prudence tout de même, mais pour le moment, c'est vrai qu'on a un scénario qui se respecte bien. Alors justement, quels vont être ces différents catalyseurs macroéconomiques qu'on va avoir aujourd'hui? Eh bien premièrement, à 14h30, comme tous les jeudis, les inscriptions hebdomadaires au chômage qui devraient légèrement repartir à la hausse aujourd'hui selon les estimations. Mais le résultat qui va moi personnellement m'intéresser sur la première partie de l'après-midi, ça va être l'indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Un consensus pour le moment qui estime une amélioration de ce chiffre, même si on resterait dans de la contraction économique, on aurait quand même une amélioration en passant de moins 13,5 à moins 6,4. En deuxième partie d'après-midi, on aura cette fois-ci des résultats à nouveau sur le secteur immobilier américain, donc avec les ventes de logements existants, qui vont être à mettre en lien bien évidemment avec les résultats qu'on a pu avoir notamment hier sur les permis de construire. Et puis à 18h, un discours de Jérôme Powell, président donc de la Fed, on le sait, qui va intervenir dans une semaine où il y a beaucoup d'autres membres du FOMC qui s'expriment, comme je vous l'ai déjà expliqué. Et donc on restera aussi très attentif aux probabilités, aux estimations pour le prochain FOMC qui se rapproche à grands pas puisqu'il interviendra le 1er novembre prochain. D'accord ?
Comme je vous l'ai dit, il y a quelque chose qui apporte beaucoup de tension dans cette semaine, en plus sur les marchés, c'est le comportement des taux. Que ça soit à 2 ans, que ce soit à 10 ans, que ce soit à 30 ans, on est en train d'exploser des résistances, on est en train de passer des niveaux assez problématiques, et ce qui va accentuer la tension sur les marchés. Je vous le disais tout à l'heure, enfin ce matin dans le serveur Discord, on a vu hier dans le livre belge, dans le Belge Book de la Fed, qu'il y avait une détente sur le marché du travail. Mais une détente qui était trop peu suffisante, trop insuffisante pour entraîner une réaction de repli, de reflux sur les taux aux États-Unis. Pour le moment, ce n'est pas suffisant. Et donc, on a des taux qui continuent de monter, ce qui apporte de la pression sur les entreprises, ce qui apporte de la tension sur l'ensemble des marchés. Et c'est le cas notamment sur les indices boursiers américains. Ça fait un moment que je vous le dis, mais malheureusement, cette hausse des taux va probablement entraîner un repli des indices boursiers. Alors pour le moment, S&P 500 résiste plutôt bien, mais la clôture d'hier soir est assez inquiétante puisqu'on repasse de nouveau sur la trendline. Personnellement, je me prépare à potentiellement rentrer en short dans les prochains jours ou début de semaine prochaine sur le S&P 500, sauf gros retournement de situation. Ça se confirme aussi sur le Nasdaq et le Dow Jones, sur lesquels on s'est positionné en short avec des positions qui se passent très très bien. On avait évoqué la possibilité peut-être de prendre une deuxième entrée si le Dow remontait à 34 200. Je pense que pour le moment, ce n'est pas forcément d'actualité et on devrait tout simplement partir sur de la continuation baissière comme vous le voyez juste ici. Donc des trades qui se passent aussi très très bien du côté des indices boursiers américain. D'accord? Donc voilà pourquoi il faut rester très très attentif à la situation sur les taux à 2 ans, à 10 ans et à 30 ans aux États-Unis. C'est une situation quand même assez particulière, assez singulière qu'il ne faut surtout pas négliger. D'accord? Alors juste vu qu'on est sur les indices, on va faire un petit point sur le CAC. Pourquoi je cherche là? Il est juste ici. Le CAC en difficulté, hein. Très très grosse difficulté, on voit une très mauvaise ouverture durant la session de Londres ce matin, évidemment pas aidé par les résultats chinois qu'on a pu avoir justement hier, donc avec le PIB notamment. Après, nous, ça nous arrange. Je vous rappelle qu'on est en short sur le CAC depuis le mois d'avril. Donc, une position qui actuellement se passe très très bien. On a quasiment atteint tous les objectifs. Là, on a atteint l'objectif numéro 1, objectif numéro 2. Il nous reste l'objectif numéro 3 sur les 6500 points. Voilà, donc si vous êtes toujours dans cette position, n'hésitez pas à la sécuriser avec de nouveau une prise de profit partiel et puis un stop loss suiveur en fonction de votre risque management. Petite chose que j'ai oublié de vous préciser, ça vient de me revenir quand on a parlé tout à l'heure du dollar, le scénario qui s'est totalement respecté, mais malheureusement, ça ne s'est pas totalement validé sur le Forex, puisqu'on avait deux idées de prise de position sur EURUSD et sur GBP/USD qui ont été trop faibles et donc qui n'ont pas été capables de venir chercher nos prix d'entrée. Donc dommage parce qu'il y avait des setups quand même plutôt intéressants et on avait bien identifié la configuration de continuation baissière, mais malheureusement avec des prix d'entrée un petit peu trop hauts. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais vous dire. D'un point de vue macroéconomie, maintenant on va pouvoir passer sur de la micro et on va parler bien évidemment des résultats de Tesla et de Netflix que nous avons eu hier soir. Donc deux entreprises qui s'en sortent bien sur le troisième trimestre. On va commencer par Netflix. Netflix qui a publié des résultats assez intéressants et notamment du côté de ses abonnements. Vous savez que Netflix a changé beaucoup de choses du côté de ses abonnements et c'est quelque chose qui avait amené un petit peu de tension, un petit peu de pression sur les marchés où on se posait la question, qu'est-ce qui va se passer? Est-ce que c'est inquiétant pour Netflix, etc. Au final, plutôt encourageant, pas de baisse d'abonnement du côté de Netflix. Et puis on a vu hier en fin de journée, en fin de session, du coup une reprise haussière. Et alors là où ça va être impressionnant, c'est l'ouverture. L'ouverture aujourd'hui, regardez-moi ça. 393 en pré-ouverture aujourd'hui pour Netflix. Donc on pourrait avoir un marché très 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 haussier à Wall Street cet après-midi sur un certain nombre d'actions. Et c'est justement quelque chose qui pourrait sauver le S&P 500. Puisqu'on le sait, je vous l'ai partagé d'ailleurs ce matin dans le serveur Discord, le poids des entreprises comme Netflix, comme Tesla, comme Google dans le S&P 500 est énorme. Et donc si on a une telle reprise haussière sur Netflix, on a une telle reprise haussière sur Tesla, on va le voir juste après pour Tesla, c'est quelque chose qui pourrait maintenir le S&P 500 à flot. Alors ça sera sans doute pas suffisant dans le temps aussi pour Nasdaq et pour Dow Jones, mais à court terme, c'est quelque chose qui peut leur permettre de garder un petit peu la tête hors de l'eau, ou en tout cas au moins la bouche hors de l'eau. Ok ? Donc en tout cas, il faut s'attendre à du bullish cet après-midi sur Netflix qui a publié des résultats assez intéressants. Du côté de Tesla, c'est plutôt pas mal aussi. Alors, Elon Musk a
a évoqué certaines problématiques. D'ailleurs, il a parlé de la situation sur les taux. Il a évoqué aussi des problématiques environnementales. Il a soulevé quand même publiquement un certain nombre de problèmes. Et à l'inverse, on voit plutôt là une préouverture un petit peu plus baissière pour Tesla. Bon, pas grand-chose, 242 en clôture, 229 en ouverture. Je me fais pas trop de soucis pour le cours de l'action. Mais c'est vrai que les résultats n'ont pas été mauvais en fait chez Tesla, mais c'est plutôt les prises de position d'Elon Musk qui ont refroidi un petit peu le marché. D'accord? On le voit par exemple ici, voilà, au Nasdaq, on a eu un petit peu une fin de session un peu hésitante. Donc on verra tout à l'heure comment ça va ouvrir à Wall Street, mais un petit peu moins de confiance comparé à Netflix. Ok? En tout cas, assez intéressant de voir que ces deux entreprises qui tournent toujours aussi très bien. Et d'ailleurs, Tesla et Elon Musk ont annoncé n'avoir vendu aucun de leurs bitcoins sur le troisième trimestre 2023. Donc là aussi, c'est une bonne nouvelle, l'histoire d'amour entre Tesla et Bitcoin qui continue et ça nous fait plaisir parce qu'évidemment, c'est grâce à ça aussi, c'est grâce à ces entreprises-là aussi qu'on peut avoir des cycles haussiers. Ça avait été le cas notamment lors du précédent bull market. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire là-dessus. Je pense avoir fait le tour des informations importantes que j'avais à vous partager aujourd'hui. Donc comme je vous ai dit, là les marchés sont un petit peu en attente, en expectative du discours de Powell aussi aujourd'hui à 18h. Donc on va surveiller le comportement du VIX qui est d'ailleurs bien remonté, mais qui bloque un petit peu sur ce niveau des 20 points, donc à surveiller. Et puis voilà, si vous voulez aller plus loin, plus en profondeur, je vous invite tout simplement à aller dans le serveur Discord, à venir poser vos questions, à aller regarder tout le contenu qu'on vous partage quotidiennement. Je vous invite aussi à aller voir les différentes vidéos qu'on vous partage quotidiennement sur la chaîne YouTube. Il y a vraiment beaucoup de contenu super intéressant. Sur ce, on va se retrouver nous cet après-midi en live du coup à partir de 14h15 pour suivre les annonces macro du jour. Et puis on se rajoutera un petit live à 18h pour suivre le discours de Jérôme Powell. Sans oublier ce soir un cours sur le trading pour les membres premium du serveur Discord. Voilà les amis, merci de m'avoir écouté et de m'avoir regardé. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à tout à l'heure. Ciao tout le monde, c'était Alex pour Blockchain Capital.